crise. Tant que nous sommes frappés par la crise, notre Dieu n'est pas frappé par la crise. Il peut pourvoir aux besoins. Il peut pourvoir aux besoins. Il peut pourvoir aux besoins. Alabashanda labasete. Likayamanda labashata ya mama maboshaya. Liyakeya ulamanda labasete likayabasete. Arabashata ya basa. Lukayamanda labasete. Arabashata ya basete. Tu es Dieu. Tu es Dieu enseigné. Aujourd'hui, tu es Dieu. Demain, tu seras Dieu. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous ne t'avons pas façonné, mais c'est toi qui nous as façonnés. Nous n'avons pas un Dieu à notre taille. Nous avons un Dieu de l'éternité. Tu n'es pas un Dieu qui est conforme à notre situation. Tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu de notre nation. Tu n'es pas Dieu de notre monde. Notre monde est limité. Les hommes viennent et les hommes passent. Mais toi, tu restes à jamais Dieu. Les hommes ne te changent pas. Même ceux qui avaient cru, qui se disaient qu'ils marchaient avec Dieu, ils sont passés. Mais toi, tu demeures. J'ai appris avec toi que toute chose est étrangère. Seul toi est constant, Adonai. Tu es constant dans nos vies. Tu es constant, enseigné. Tu es constant, notre Dieu. Lorsque nous t'invoquons, tu es là. Lorsque nous t'invoquons, tu es là. Lorsque nous t'invoquons, tu es là. Reçois notre louange. Reçois notre acclamation. Reçois notre acclamation. Reçois le fruit de nos cœurs qui célèbre ta louange, qui célèbre ce que tu es, qui célèbre le grand roi. Oh, roi vit à jamais. Le roi fait son entrée. 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 Alabashanda la balaba c'était. Zunda la bababo shanda la basete. Lukayamanda la babo saya. Zunda la bababo shaya. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi, il fait son entrée avec nos acclamations. Aïe, aïe, aïe. Oh, le roi fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci de faire de nous un instrument entre tes mains. Merci de toucher de vie ce matin. Merci de le transformer. Nous croyons en toi et nous sommes confiants ce matin que là où ta parole est envoyée, ta parole produit des faits. Nous croyons ce matin, notre Dieu, que ta parole qui nous sera annoncée ce matin produira certainement de fruits. Gloire, honneur à toi. Ça ne sera pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, nous sommes à toi. Corps, âme, esprit.
Tout dénouille à toi ce matin. Nous ne pouvons rien sans toi. Tu l'as bien dit. Vous ne pouvez rien sans moi. Nous ne pouvons rien sans toi. Si nous pouvons tenir ce matin, c'est grâce à toi. Si nous pouvons le faire ce matin, c'est par toi. Alors nous t'offrons une offrande d'acclamation. Nous t'offrons une offrande d'acclamation ce matin. À la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci maman. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Tu lui demandes comment a été la semaine. Est-ce qu'il a passé une très bonne semaine? Que Dieu nous bénisse. Je suis très ravi ce matin d'être devant vous. C'est une grande tâche ce matin et un grand privilège et aussi une responsabilité d'être là ce matin. Je bénis Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a fait à ce que nous soyons devant vous ce matin. Et aussi, je remercie notre papa pour cette grâce et ces privilèges d'être devant vous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Dès déjà demain, nous allons débuter avec le nouveau mois. Et j'aimais la modération de ce matin. Que Dieu soit béni. Et pour le mois de septembre, nous allons parler sur le thème intitulé « Pasteur, comment retrouver ma vie de consécration ?» Amen. Nous allons pouvoir lire les Écritures ce matin. Je vais lire dans Luc 15. Ce sera le passage qui prendra pour mon message et je vais associer aussi d'autres passages. Je suis dans Luc 15, le verset 11 à 24. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils, c'est Christ qui parle. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs cardant de pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Deuxième passage, Marc 16. Marc 16, le premier verset au 7e. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande était roulée.
Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous chercherez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Romains 12. Je vais les lire avec parole de vie. Romains 12, du premier verset au deuxième. Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel, qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Tu peux acclamer, répondre à ta place. Pasteur, comment retrouver ma vie de consécration? C'est une question que je vais répondre ce matin. Et tout au long du mois de septembre, on va pouvoir travailler sur ce thème. Ce matin, nous parlons de la consécration. De quelqu'un qui a perdu la consécration. Mais qu'est-ce qu'une consécration? La consécration, c'est le fait tout simplement de se donner tout entier à Dieu. Une personne qui est consacrée à Dieu, c'est une personne qui est tout entier à Dieu. Je vais y arriver. Lorsque tu marches avec l'Éternel notre Dieu, Dieu ne te demande pas une partie de toi. Dieu te demande tout de toi. C'est une erreur de pouvoir penser que Dieu te demande que le bien. Mais Dieu ne te demande pas tout ce que tu as. Alléluia. Avant que tu nous donnes le bien à Dieu, tu dois te rassurer que tu y es à lui. Parce qu'avant que Dieu n'a créé l'offrande, il doit créer celui qui offre. Celui qui offre est plus important que l'offrande. Alléluia. Avant que Christ ne puisse mourir à la croix, c'est-à-dire lui-même s'était déjà offert. Nos actions doivent émaner de notre offrande à Dieu. Pas d'abord des actions, mais d'abord de notre être entier. On s'est dit, nous sommes à lui. Et j'aime ce que l'apôtre Paul déclare. L'apôtre Paul dit ceci: nous devons nous offrir à Dieu, pas seulement par le bien, mais notre mentalité, nos habitudes, toutes nos capacités doivent être offertes à Dieu. Lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il a bien fixé les choses avec Moïse.
Il leur dit ceci. Je vais vous faire sortir d'ici, là où vous êtes esclaves. Mais lorsque vous allez sortir, vous n'allez pas servir un autre Dieu que moi. Ça dit que vous serez en moi tout entier. Il leur dit ceci. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Cela ne demande pas seulement le service, mais cela demande un être tout entier qui est à lui. Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut pas le partage. Dieu veut tout de nous. Il ne veut pas que tu offres le temps. Il veut que tu lui offres ta vie. Alléluia. Le monde a besoin qu'on lui offre aussi l'attention. Mais Dieu veut que malgré la multitude des choses qui nous environnent, que nous soyons en mesure de nous offrir à lui. Alléluia. Et cette mentalité d'offrande ou de sacrifice, Dieu voulait le fixer dans le cœur des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, il leur dit ceci. J'ai tué le premier fils des Égyptiens. Et vous également, vos premiers fils aînés, doivent être offerts à Dieu. C'était pour dire ceci, que si les prémices sont bonnes, le reste aussi sera consacré à Dieu. Ils voulaient le fixer dans leur cœur, que malgré votre possession de la terre promise, vous ne le possédez pas parce que vous avez voulu. Vous possédez la terre promise parce que vous êtes à moi. Et Dieu veut ça. Et une personne pourra se poser la question, pourquoi je dois me consacrer à Dieu? Nous nous consacrons à Dieu premièrement. C'est parce que nous avons goûté à son amour. La Bible déclare ceci. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous répondons à l'amour de Dieu par notre consécration. C'est celui qui a goûté à l'amour de Dieu qui peut se consacrer à Dieu. C'est celui qui a goûté à ce que Dieu est, qui peut en réalité s'offrir. Alléluia. C'est celui qui connaît Dieu, qui a goûté à l'amour, qui aime le Seigneur, qui peut se dire que je m'offre comme une offrande à Dieu. Sans connaître l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'offrir. Sans que tu n'aies goûté à l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'offrir à Dieu. Tu pourras faire des efforts, je vais parler. Mais tu ne pourras pas aboutir à t'offrir à Dieu. Parce qu'un cœur qui est touché finit que par s'offrir. Et la deuxième raison, pourquoi nous nous donnons à Dieu? Parce que nous ne nous appartenons plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Christ est mort. C'est le prix qu'il a payé. Et en conséquence, on ne s'appartient plus. Parce qu'il y a un frais qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé. L'apôtre Paul déclare ceci. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et que vous ne vous appartenez plus. Parce que vous avez été rachetés à un prix. Tu te consacres à Dieu parce qu'il y a un prix qui a été payé pour toi. Tu es devenu comme un esclave. Tu n'as plus les droits sur toi. Tous les droits et les privilèges que tu avais sur toi sont ôtés lorsque tu donnes ta vie à Dieu. En réalité, sur la terre, personne ne conduit sa vie.
Soit c'est le diable qui conduit ta vie, soit c'est Dieu qui conduit ta vie. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun est esclave de quelqu'un. Et lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu dois avoir la mentalité d'un esclave. Il n'y a personne qui s'appartient. Tu pourrais dire aujourd'hui c'est ta vie. Non, ce n'est plus ta vie. C'est Christ qui vit en toi. Alors ce n'est plus ta vie. Que Dieu nous bénisse. Et il arrive dans notre propre vie qu'on puisse tellement marcher avec Dieu, mais qu'on arrive à un certain moment, on tombe. Pasteur, j'avançais bien, mais il est arrivé que je puisse tomber. Je priais, je craignais le Seigneur, mais je croisais les choses en cours de route qui ont fait à ce que je puisse lâcher prise. Je venais à l'église, je priais. Lorsque je me retrouvais entre le frère, je craignais le Seigneur. Mais il est arrivé qu'il y a eu des choses dans ma vie. J'ai lâché prise. Et ce matin, je suis venu répondre à cette question. Et ce message n'est pas seulement pour ceux qui sont tombés, mais aussi pour ceux qui sont debout. Parce que la Bible déclare ceci, que ceux qui sont debout doivent faire attention de ne pas tomber. Ce qui est arrivé à l'autre peut aussi t'arriver. Personne n'est exempté dans la marche avec le Seigneur. La Bible déclare ceci, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Il arrive que tu puisses broncher. Tu dois faire attention quand l'autre est tombé. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. L'apôtre Paul déclare ceci. Israël a été disqualifié. Et pour nous qui ont été adoptés par Christ, nous devons avoir deux sentiments. Nous devons en premier considérer que Dieu a été sévère envers Israël. Et la deuxième des choses, considérer la bonté de Dieu envers nous. Si nous sommes debout, nous devons considérer des choses. Soit Dieu a puni les autres parce qu'ils sont tombés, mais aussi Dieu a été bon envers nous. Ainsi, nous devons prendre garde aussi de ne pas tomber. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais commencer mon message. La première des choses à faire, lorsqu'on a perdu sa vie de consécration, c'est la prise de décision. Nous avons bien lu l'histoire de ce fils prodigue. La Bible déclare ceci, qu'il est rentré en lui-même. Il a pris toute la richesse que le Père lui avait accordée. Il est allé gaspiller la richesse. Et il a commencé à connaître la disette. La Bible déclare ceci, qu'il est rentré en lui-même. Et il a pris la décision de rentrer vers le Père. Il arrive que tu perdes ta vie de consécration. Mais il ne faut pas te mêler dans la masse. La plupart des personnes tombent dans le péché et restent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme tout le monde. Ils ne se sont jamais rentrés en eux-mêmes pour se dire ceci, que je péchais. La décision est très importante lorsqu'on marche avec le Seigneur. Lorsque tu as donné ta vie à Dieu, c'est une décision que tu as prise. Et pour que tu puisses réparer aussi avec le Seigneur, il faut que tu prennes la décision. Les hommes seront là peut-être pour te fortifier. Mais à un certain moment, il faut que tu rentres en toi. Que tu te dises que je dois arrêter avec ça. Il faut que tu rentres en toi, que tu te dises que je dois arrêter de mentir. La consécration demande à ce qu'une personne rentre en elle-même, se dise, je suis Jacob. Et que je dois lutter avec Dieu.
Tu ne dois pas regarder le visage des autres pour vivre ta consécration. Mais tu dois rentrer chaque jour de ta vie. Tu dois pouvoir rentrer en toi-même pour te dire qu'il y a des choses qu'il faut que je puisse abandonner. Ça ne sera peut-être pas facile, mais il faut que tu prennes la décision d'abandonner. On n'avance pas avec le Seigneur sans la prise de décision. Sans que tu ne prennes pas la décision, tu restes ce péché-là, là. Tu ne pourras pas retrouver ta vie de consécration. Vous savez, le mal, c'est quelque chose qui peut t'environner facilement. Plus tu tolères le mal, plus ça a la capacité de t'environner. Les gens qui ont volé, qui sont devenus des experts en vol, ils ne sont pas devenus comme ça experts. C'est parce qu'un jour, ils ont toléré le mal. Et le mal est devenu leur vie. Ils n'ont jamais pris cette décision d'abandonner le mal. Ils ne se sont jamais retrouvés face à eux-mêmes. La plus grande difficulté que nous avons dans la vie chrétienne, ce sont des chrétiens qui ne peuvent pas se retrouver face à eux-mêmes. Lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire face à ce qu'ils sont en réalité. Ils ont une image des autres. Ils ont une image de ce que les autres leur disent que vous êtes. Mais ils ne sont jamais rentrés en eux-mêmes pour se dire que je ne suis pas ce que les autres disent. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le mal. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Pas parce que la grâce n'est pas là. La grâce est là. Mais parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Écoutez, l'élection de Dieu est disponible. Mais il faut une décision pour bénéficier de l'élection. Dieu avait fait le choix sur le peuple d'Israël. Mais il a fallu que le peuple d'Israël fasse un choix, décide d'accepter Christ pour que le fait de l'élection puisse avoir l'impact sur leur vie. La grâce peut être là. Mais il faut que tu décides d'accepter la grâce de Dieu sur toi. Il n'y a rien que tu puisses faire sans prendre des décisions. Au nom de chrétiens indécis. Il vole parce que tout le monde a volé. Lorsqu'il entre dans l'entreprise, il fait tout ce que tout le monde fait. On ne sait pas identifier qu'il est enfant de Dieu ou pas. Il part à gauche parce que tout le monde est à gauche. Il sort parce que tout le monde sort. Dieu a besoin dans cette génération des hommes et des femmes qui sont fermes dans leurs décisions. La Bible déclare ceci. Il va même pervertir les traités de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent regarder au mal et décider de ne pas tomber. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas un pasteur qui viendra décider à ta place. C'est toi qui dois décider à ta place. Le moment où il faut choisir, il faut décider, tu n'entendras pas la musique de l'intercession. Tu seras seul dans cette société-là. Mais c'est à ce moment-là qu'il faudra décider. Tu n'entendras pas que le frère vienne t'encourager. Tu n'entendras pas le bruit de frère. Mais c'est donc à ce stade-là que tu pourras décider de ta vie. Ceux qui se consacrent à Dieu, à un certain moment, ils ont accepté, ils ont décidé de perdre le privilège. Ils ont accepté de perdre certains avantages. Vous savez que Moïse quitter l'Égypte, c'était facile. Ce n'était pas facile. Mais la Bible déclare ceci. Moïse étant devenu grand, il a refusé. Il faut que tu arrives dans ta vie de refuser. Dans la vie, il n'y a pas seulement de oui, il y a aussi de non. Si tu mènes ta vie en disant toujours oui,
Tu vas perdre Dieu tout en disant oui. Même Dieu ne donne pas tout. Il y a un certain moment que Dieu dit non. Il faut que tu apprennes à dire non. Il faut que tu dises, que tu apprennes à dire non à certaines vidéos. Il faut que tu dises, que tu arrives à dire non à certaines choses. Il faut que tu puisses arriver. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Quand j'étais enfant, je pensais comme enfant. Je réfléchissais comme enfant. Mais lorsque je grandis, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Certaines choses, ce n'est pas à la prière de le faire disparaître. C'est à toi de le faire disparaître. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Écoutez. La force, le pouvoir, nous l'avons sur le péché. Christ est mort pour que nous ayons ce pouvoir. Ok? Il y a des choses, Christ nous a donné déjà le pouvoir. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'est dit, lorsque nous tombons dans les mains, dit non, je n'avais pas de force. Non. Christ t'a déjà donné le pouvoir. Mais il faut que tu prennes la décision toi-même. Il faut que tu acceptes de perdre certaines choses pour être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu, ça a un prix. Mais il faut arriver à payer ce prix-là. Ça peut arriver qu'on puisse t'abandonner. Ça peut arriver que tu puisses perdre certaines choses. Mais c'est là le processus de consécration. Mais dans ce genre de circonstances, il faut que tu prennes la décision. Toute opportunité dans la marche avec le Seigneur ne vient pas forcément de Dieu. Tout avantage qui se présente devant nous dans la marche avec le Seigneur ne vient pas forcément de lui. Satan aussi a proposé la gloire à Christ. Mais Christ, à ce stade de la vie, il devait être en mesure de dire non à la gloire qui lui était présentée. Si tu n'es pas en mesure de dire non et de prendre une bonne décision, tu vas retarder la saison de ta vie. Parce qu'à un certain moment, tu auras l'impression que le ciel te regarde et la terre te regarde. Mais c'est à toi d'agir. À un certain moment, tu auras l'impression que Dieu veut que tu parles. Il faut que tu te décides. J'aime ce que Josué montre aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci, soit c'est Dieu que vous allez servir, soit c'est les autres dieux que vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que là où tu es, dans ton travail, dans ta maison, il faut que les gens puissent le savoir, que tu as décidé d'obéir à Dieu. Il faut que les gens le sachent. C'est que j'ai remarqué avec nos frères musulmans, quand il est temps de prière, ils ne demandent même pas l'autorisation du chef. Ils partent prier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens sachent ce qu'ils sont. Nous sommes devenus une race royale. Nous sommes devenus une lettre que les gens doivent lire. Les gens sont fatigués de lire de fausseté. Les gens sont fatigués de lire le mensonge du monde. Et les gens doivent nous lire. Mais si nous ne sommes pas en mesure de proclamer ça si haut, le monde sera perdu. Le monde a perdu la lumière. Le monde a perdu tout. Mais le monde n'a pas perdu la race des enfants de Dieu. Il faut que cette race que nous sommes, que nous soyons fermes. Il faut que les gens arrivent. Est-ce que les gens autour de toi
connaissent en réalité tes principes? Est-ce que les gens qui t'entourent là, est-ce qu'ils connaissent en réalité que tu es enfant de Dieu? La première des choses que moi je cherche dans une entreprise, il faut que les gens qui sont là sachent que Ferdinand est serviteur. Ils doivent le savoir. Frère, certaines choses nous protègent. Même pour pécher dans la société, tu ne pourras pas pécher. Pourquoi? Ça te protège. C'est l'antiballe que tu mets. Mais il faut que les gens le sachent. Il faut que tu ouvres. Un homme de Dieu disait ceci, qu'il était encore étudiant, mais il vivait dans le mal. Il est arrivé qu'il puisse donner sa vie à Christ. Mais dans son auditoire, les gens n'acceptaient pas qu'il avait changé. Les gens le voyaient toujours dans son ancien monde. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il m'a dit qu'il prenait sa Bible. Il mettait là où il était. Quand tout le monde venait, tout le monde savait. Toi aussi tu lis la Bible. Ok, moi aussi je lis la Bible. Pourquoi? Parce qu'il veut que le monde le sache. Les gens te proposent certaines choses parce qu'ils ne connaissent pas ta position. Vous pensez que les gens peuvent présenter au pasteur Dave d'aller dans une boîte de nuit? Pas parce qu'il est pasteur, mais parce que les gens savent sa position. Les gens te proposent certaines choses proportionnellement à ce que tu leur présentes. Par rapport à ce que tu présentes. Il faut que tu arrives à être ferme. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais il faut que tu arrives. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont dans une situation très difficile. Bientôt, ils doivent mourir. Mais ils sont en mesure de dire au roi, nous n'allons pas nous fléchir. Nous savons que notre Dieu va nous sauver. Mais même lorsqu'il n'arrivera pas à nous sauver, mais nous n'allons pas fléchir nos genoux. Il faut que tu arrives à te décider, à dire, je ne vais pas me fléchir. Là où tu as fléchi, il y a des gens qui sont passés dans les mêmes conditions, mais qui n'ont jamais fléchi. Frère, tu tombes dans le péché. Tu penses que tout le monde tout autour de toi tombe dans le péché. Mais il y a une race qui n'a pas fléchi. Et Dieu pourra te montrer cette race, qui ont vécu la même chose, qui sont passés par la même chose, mais qui ne se sont jamais prosternés. Ils ne se sont jamais prosternés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision. La deuxième des choses pour retrouver sa consécration, il faut que tu arrives à demander pardon. La première des choses, c'est que je dois rentrer en moi-même, me décider. La deuxième des choses, je dois demander pardon. Se réconcilier avec le Seigneur, c'est très important. La plupart du temps, nous sommes venus à l'église. Lorsque le modérateur monte devant et dit, le Saint-Esprit est là. Alors que nous vivons avec le péché. Ce n'est pas mal que tu viennes dans la présence de Dieu, que tu puisses confesser tes péchés. De plus en plus, nous tous nous donnons l'impression que tout va bien chez nous. Qu'il n'y a personne qui vit dans le mal. Ce n'est pas parce que le Père t'a accueilli avec le festin que tu ne pourras pas confesser tes péchés. Lorsque cet enfant arrive, le Père donne l'impression qu'il va organiser le festin. Mais cet enfant avait le poids, avait le fardeau.
il a fallu que ces fardeaux puissent tomber. Le péché, c'est un poids qui t'empêche à te consacrer à Dieu. Frère, tu ne pourras pas. Même dans la prière, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à tenir 3 heures dans la prière, mais vivant dans le péché. Je ne sais pas, moi je n'arrive pas. Par moment, il m'arrive d'avoir fermé les yeux, mais j'ouvre les yeux, mon cœur est allumé, je ne sais pas. Mais on a l'impression que plus tu pêches, plus l'onction augmente. Non. Non, il faut que tu arrives à demander pardon. On ne commence pas avec Dieu dans le service, on commence avec Dieu à la croix. On commence avec Dieu là-bas, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Pour que Saül commence sa marche avec Dieu, il fallait qu'il commence par les tombeaux de Rachel. Il a fallu qu'il puisse commencer par là. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas repenti? Est-ce que ça ne te fait pas mal de continuer dans ces péchés-là et continuer à venir ici? Est-ce que tu es sûr que si Dieu venait, si Christ venait aujourd'hui, tu iras aller avec lui? Ce n'est pas question de sentir que le Saint-Esprit est là. Nous savons qu'il est là. Est-ce que toi, tu es propre aux yeux de Dieu? Tu me demandes, frère, comment retrouver ma consécration? Mais commence d'abord à demander pardon. C'est simple. Vous pensez que tout le monde, le patriarche, tout le monde dans la Bible, tout le monde qui a marché avec Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde n'a pas péché? Tout le monde a péché. Mais ce qui faisait leur différence, c'est que lorsqu'ils péchaient, ils rentraient. Lorsqu'ils étaient sûrs que nous avons péché, ils étaient en mesure de rentrer. L'homme selon le cœur de Dieu, David, il n'est pas selon le cœur de David parce qu'il ne péchait pas. Mais il péchait, mais il était en mesure de reconnaître ses péchés. Il est temps que tu rentres en toi et que tu demandes pardon. Et ces jeunes demandent pardon, pas seulement à Dieu, mais ils demandent aussi à son Père. Le mal avec nous, c'est que nous avons offensé nos semblables, mais nous venons à l'église demander pardon à Dieu. C'est ça le mal avec l'église. Demandons pardon à Dieu n'empêche pas que tu aies demandé pardon à ton frère. Tu as offensé, il faut que tu aies demandé pardon. C'est ça aussi l'évangile. Comment tu vas continuer à venir à l'église, que tu vas continuer à évangéliser alors que tu as offensé ton frère? Alors que dans le cœur de ton frère, il garde quelque chose contre toi. La vie en Christ n'est pas une vie de semblant. C'est une vie, c'est une vérité. Nous devons vivre cette vie. Nous ne devenons pas des super-hommes, non. C'est une vie où, lorsque nous tombons, nous nous relevons également, on demande pardon, on continue notre marche. Il faut qu'on puisse arriver à ce stade. Est-ce que tu es en mesure de demander pardon à ton frère? Ou bien tu dis, non, je l'ai blessé, c'est fini. Non, frère, ce n'est pas fini. Il faut que tu rentres. Non, c'est ma façon de parler, il va me comprendre. Non, ce n'est pas la bonne manière de parler. Il faut que tu changes. Nous venons ici pour changer, pour ressembler à Christ. Chaque jour que nous venons ici, ce n'est pas pour que nous puissions avoir des ministères qui sont meilleurs. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une préparation. Ici, nous venons pour nous préparer. Ce n'est pas un lieu où nous venons pour jouer. Non, c'est un lieu de préparation. Et si tu échoues ici, nulle part tu vas réussir. Mais il faut que tu arrives à demander pardon à ton frère, à ton prochain. Je
ce n'est pas pour les hommes. Est-ce que les hommes demandent vraiment pardon? J'apprends maintenant à demander pardon. J'apprends à demander pardon. Lorsque tu fais mal, tu dois rentrer, tu dois vivre avec la même personne. C'est difficile. Mais il faut que tu arrives à demander pardon. Par moment, on te dit, toi, c'est difficile que tu demandes pardon. Mais il faut que tu arrives à demander pardon. Frère, la personne que tu as blessée, il est à l'image de Dieu. La personne que tu as blessée, c'est à l'image de Dieu. Combien de gens que tu as blessés dans la vie et tu as dit que ce n'était pas le problème? Ce n'est pas de problème, mais tu arrives. Mais tu vois que ta vie de consécration ne marche pas. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Il faut que tu puisses rentrer en toi. Dieu a pu transformer Jacob en Israël. Mais lorsqu'il a pu transformer, cela n'a pas empêché que Jacob ou Israël puisse rencontrer son frère. Parce qu'à leur rencontre, il doit y avoir la réconciliation. Ce n'est pas parce que tu es rempli de l'esprit que ça t'épargne du pardon. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Nous voulons voir des anges. Oui, avant de voir les anges, demande pardon. Ce n'est pas ça. L'évangile est simple. Là où tu es tombé, reviens en toi, demande pardon et avance. C'est simple. Est-ce que ce frère-là va te tuer? Non, il ne va pas te tuer. Mais il faut que tu prennes, il faut que ta marche sur la terre soit une marche qui est légère. Il y a tellement beaucoup de choses. Tu as tellement beaucoup de combats. Il ne faut pas te mettre dans des problèmes. Non. Si tu as eu à commettre un mal, il faut que tu te reprennes, mais que tu puisses aussi te réconcilier. Il faut que tu te réconcilies. C'est très important pour ta marche. Sinon, tu ne pourras pas retrouver ta vie de consécration. S'abandonner à Dieu, c'est se regarder que je suis mauvais. Je ne mérite pas. Mais je mérite aussi qu'il me pardonne. Il faut que tu arrives. Frère, même Esaïe, le grand prophète, il a reconnu qu'il est mauvais. Il a reconnu qu'il ne peut pas, il est mauvais. Il faut que tu reconnaisses également que ça ne va pas. Il faut que je puisse réparer. Il faut que je puisse réparer. La normalisation des choses tue notre vie de consécration. Si tu commences à regarder ce qui est mal comme étant bien, ça va tuer ta vie de consécration. Si tu commences à dire que non, mentir, c'est juste une stratégie, tu vas tuer ta vie de consécration. J'aimerais arriver à un stade où je prononce quelque chose de mauvais, j'arrive devant Dieu, je ne mérite pas. Je ne mérite pas, le Seigneur, ta grâce dans ma vie. Il faut que tu puisses arriver à ce stade. Et Dieu va t'aider. Et la troisième des choses pour finir ce matin. Il faut que tu rentres en toi. Tu prennes une bonne décision. Que tu arrives à demander pardon. Mais aussi que tu acceptes de jouir de tout ce que Dieu possède. Lorsque cet enfant est rentré, le père a organisé un festin pour lui. L'enfant n'a pas dit, je suis un mauvais, on ne va pas fêter. Le piège dans lequel nous tombons et qui profite également au diable, c'est que nous vivons avec une éternelle culpabilité dans nos cœurs. Frère, ce que Dieu a déclaré pur et pur,
Ce que Dieu a déclaré saint est saint. Le mal qui fait à ce que le chrétien ne puisse pas avancer est que lorsqu'ils ont confessé, ils n'acceptent pas qu'ils peuvent également jouir de bien de Dieu. Ils se voient toujours qu'ils sont mauvais. Tu dois accepter que j'avais péché. Et j'ai demandé pardon. Et après avoir demandé pardon, c'est que tout ce que Dieu a est à moi. Tout ce que Dieu a est à moi. Sinon, tu ne vivras pas la vraie consécration. Sinon, tu vas toujours rentrer. Parce que lorsque tu vis dans la culpabilité, il est difficile d'avancer avec le Seigneur. Je vous dis. C'est très difficile de commencer à vivre avec le mal. De dire, j'avais péché. En 2001, j'avais péché. Quand j'avais insulté en 2001, j'avais péché. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. On avance avec le Seigneur lorsqu'on regarde en arrière. On ne se voit plus comme l'homme du passé. Tant que tu te vois comme l'homme du passé, tu ne pourras jamais être consacré à Dieu. J'aime le passage que nous avons lu. Christ est ressuscité. Pierre l'a renié. Pierre est reparti même à la pêche. Il est rentré à son travail. Mais lorsque Christ ressuscite, l'ange apparaît à Marie et aux autres. Il leur dit ceci. Dites aux disciples et à Pierre aussi. Pierre n'est pas disciple. Pierre, il est disciple. Mais il faut que ce soit précis. Même Pierre mérite de bénéficier de la grâce. Le mal aujourd'hui que nous avons de Pierre, mais de Pierre qui se sont disqualifiés, même que Christ n'a pas disqualifié. Frère, il faut que tu arrives à dire que moi aussi je mérite. Je mérite. Même si j'avais péché hier, mais aujourd'hui dans cette position-là, je mérite. Dans cette position-là, même si je n'avais pas bien fait hier, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, qui pourra condamner l'élu de l'Éternel? Qui pourra le condamner? C'est Dieu qui justifie. Lorsque Dieu t'a déjà justifié, personne ne pourra te condamner. Frère, même si les hommes continuent à te voir comme étant pécheur, même comme étant pécheresse, mais si Dieu t'a justifié, c'est Dieu qui détermine tout. Le mal avec l'Église, nous continuons à condamner les pécheurs d'hier, alors qu'ils sont les saints d'aujourd'hui. Ne me regarde pas selon mon passé, regarde-moi selon aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux craindre Dieu. Si hier, j'avais fait avorter, mais aujourd'hui là, je peux tenir ferme. Je peux tenir ferme. Le mal avec nous, nous continuons à regarder Paul comme étant celui qui avait tué, qui avait persécuté l'Église. Non, ce n'est plus le même Paul. C'est un Paul qui est déjà transformé. Vous savez une chose, lorsque Dieu passe dans une vie, Dieu est capable de métamorphoser une vie pour que cette vie continue à ressembler à Christ. Je déclare ce matin, toi qui vivais dans le péché, la grâce de Dieu répandue ce matin, afin de t'affranchir, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme. Christ t'a franchi ce matin. Si tu le crois, dis Amen. Même Judas, si Judas croyait au pardon de Dieu, Judas devrait être disciple. Il devait continuer. Parce que pour Dieu, lorsque tu t'es repenti, lorsque tu es abandonné, pour Dieu, tu deviens un nouveau homme. Tu deviens un homme nouveau. Tu n'es plus dans le passé. Tu es dans le présent. Tu es dans le présent. Le mal avec nous tous, nous continuons à vivre dans la culpabilité. Ce matin, la croix a été faite pour toi. La croix a été faite pour toi. Il y a une dette qui a été payée à la croix. La croix, un saint est mort. Un saint est mort pour un péché.
un seul mot pour toi. Tu dois accepter qu'il y a un prix qui a été payé à la croix. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Rab la prostituée, elle était la prostituée, mais aujourd'hui, il est dans une lignée de Christ. Tu peux être prostitué d'hier, mais aujourd'hui, lorsqu'on lit la Bible, on peut aussi te citer, on peut aussi parler de toi. On n'a pas parlé seulement de gens de bien, on peut aussi parler de gens de mal. Tu peux être un homme de mal, mais aujourd'hui, tu y échanges à un autre homme. Ne regardez pas les regards des autres. Ne regardez pas les regards des autres. Je sais que le monde continuera à te qualifier comme ça. Mais je sais, celui qui a le dernier mot, c'est Christ. Celui qui peut déclarer un homme juste, c'est Dieu. Celui qui détermine, les hommes ont des réalités. Mais Dieu a la vérité. Dieu a la vérité. Il a les fondements solides. Est-ce que tu peux commencer à prier? Rabashatayabasete. Zondalabababosaya. Liakeya ulamandala basata. Rakeya ulamandala basete. Zundala bababosaya. Liakeya ulamandala basete. Rabababoshataya basete. Qui va condamner le lit de Dieu? Qui va condamner? Qui va condamner? Qui va condamner? Qui va condamner? Le pécheur d'hier, il est le prédicateur d'aujourd'hui. Celui qui volait hier, aujourd'hui, il est au Takona. Celui qui était voleur hier, aujourd'hui, il est au Takona. Parce qu'il ne peut plus voler. Qui peut condamner? Qui peut condamner? Qui peut condamner? Qui peut condamner? Rakaya Bashaya, Zundala Baboshaya, Rakaya Mandala Basete, Liakeya Ulabashaya. Qui te condamne? 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 À moi, je suis justifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Qui peut me condamner? Qui peut me condamner? Celui qui a un problème contre moi, qu'il rencontre Dieu. Qu'il rencontre Dieu. Parce qu'il m'a justifié. Abashataya basete. Lorikeya ulamandala basaya. Rakaya bababo shataya basete. Priez, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Prions, 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 prions. On a encore le temps, prions, prions. Prions au nom de Jésus, prions. Qui pourra condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui libère du péché. Son sang a coulé. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Nous avons été réconciliés avec le Père. Christ a détruit le mur de séparation et nous avons été réconciliés avec le Père. Christ a détruit le mur qui nous séparait du Père et nous avons été réconciliés. Réconciliés avec le Père. Réconciliés avec le Père. Réconciliés avec le Père. Réconciliés avec le Père.
Nous ne sommes plus les hommes de dehors, mais nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu, libre du péché, libre de l'iniquité, libre du péché, libre de l'iniquité, libre du péché, libre de l'iniquité. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du monde, nous ne sommes plus esclaves du monde, nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ nous a justifiés, Christ nous a justifiés, purifiés du péché, purifiés de l'iniquité. Purifié du péché, purifié de l'iniquité. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé pour nous. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, se relèvera. Nous avons la foi qu'au travers de ce message, une personne a été relevée. Une personne a été relevée, une personne a retrouvé le chemin du Père, le chemin du Père, le chemin du Père, le chemin du Père. Le Fils prodigue est rentré vers le Père, le Fils prodigue est rentré vers le Père, la fille prodigue est rentrée vers le Père. Oh, merci pour ta parole, merci pour ta parole. La Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 107, le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui était en train d'aller dans les fonds de la mer, il envoya sa parole est guérie, sa parole est délivra, et il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Nous te rendons grâce parce que ta parole que tu as envoyée ce matin nous a fait échapper de la fosse. Là où le diable nous maintenait dans l'ignorance, là où le diable nous maintenait dans l'ignorance du péché, tu nous as sauvés, tu nous as fait sortir de là, tu nous as échappé de la fosse. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Acclamons le Seigneur, acclamons, donnons au Seigneur une offrande d'acclamation à la dimension de ce que nous avons reçu ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit abondamment béni et vraiment nous rendons grâce à Dieu pour Papa Ferdinand. Quel merveilleux message. Quel merveilleux message. Quel merveilleux message. Hein? Un message pesé, un message bénissant. Vraiment, nous sommes abondamment bénis. Et que le Dieu qui arrose, celui qui arrose, vous arrose encore, vous accompagne encore. Et que vous puissiez aller de gloire en gloire dans votre appel, dans votre famille, dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, Papa Ferdinand. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à notre moment des offrandes. Les paniers qui sont là, suspendus, sont les paniers pour bénir la parole de Dieu, bénir l'homme de Dieu. Galates 6:6 nous exhorte cela. Donc les paniers avec les tissus en rose, c'est pour bénir la parole de Dieu. Et les paniers que nos bien-aimés tous, c'est pour les offrandes, les dîmes et les libéralités. Nous pouvons nous approcher. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Yes. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Christ m'a justifié. Je suis enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, le verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Seigneur, nous avons accompli ta parole. Nous avons donné avec joie, avec bonheur, Seigneur. Remplis nos greniers. Fructifie nos avoirs, Seigneur Dieu de gloire. Permets-nous d'être les premiers partenaires financiers de cette œuvre. Et qu'ensemble, que nous puissions aller de gloire en gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Quelques communiqués. Le mardi et jeudi, nous avons culte de 19h juste à 21h juste. Et le dimanche, nous avons culte de 9h juste à 12h juste. Alléluia. Les prédications sont disponibles sur le compte YouTube La Compassion Abidjan TV et sur Facebook Église La Compassion Abidjan. Donc c'était un puissant message. Vraiment, nous devons réécouter cela afin que nous puissions maximiser, puiser tout ce que Dieu avait déposé dans son serviteur. Soyons fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans nos engagements. Et pour tous ceux qui veulent donner, offrir de manière électronique, le numéro Wave et Orange, c'est le 07 48 34 85 67. Je reprends. Le 07 48 34 85 67. Le nom qui apparaît est Israël Bowie. Le ministère de femmes fait sa rentrée ce mercredi à 20h avec le thème « Bâtir sa famille sur les principes divins ». Et nous aurons comme oratrice la pasteure Véronique Kanengene. Donc pour toutes les femmes, pour toutes les mamans, pour toutes les jeunes sœurs, veuillez vous connecter sur Zoom afin de pouvoir bénéficier de ces puissants messages qui sera également accompagné des puissants moments d'intercession. Alléluia. C'est pour vous la première fois de venir ici. Est-ce que nous avons des nouveaux venus ce matin? C'est pour vous la première fois de venir communier avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut se tenir debout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut saluer les bien-aimés qui sont à côté de nous? Saluer les nouveaux venus. Saluons-les chaleureusement avec un grand sourire. Un grand sourire comme ça. Hein? Saluons-les avec un grand sourire. Nous sommes abondamment bénis de vous recevoir ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que le message vous a énormément béni. Donc, on a donné le programme du culte. On a culte mardi, jeudi de 19h juste à 21h juste. On peut se rencontrer, on peut se retrouver encore le dimanche prochain. Le pasteur n'est pas là. Généralement, à la fin de chaque culte le dimanche, il reçoit le nouveau venu, mais il n'est pas là, il est en mission. Et le dimanche prochain, déjà, revenez et il va vous accorder 5 minutes. Vous allez parler avec lui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Juste à la fin, ne soyez pas pressés, vous allez vous tenir ici, vous allez vous asseoir ici dans les premières chaises. Un bien-aimé va venir vous rencontrer. Les responsables de l'église viendront également vous saluer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous remettons la parole à Papa Ferdinand pour clôturer le culte. Merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut être debout, on va clôturer ces moments. Je veux que tu bénisses ton mois de septembre. Tu l'as déjà fait, mais j'aimerais que tu proclames certaines paroles de bénédiction sur ces mois qui commencent. Est-ce que tu peux prier? Recommande le mois qui commence entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Tu peux bien prier. Tu peux bien prier. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu de grâce. Nous croyons que tu le feras. Nous croyons au Dieu des armées que tu le feras, au Dieu des armées. Nous croyons que tu le feras par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous le déclarons notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce mois est béni par ta grâce. Tout de nous est béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes bénis par toi, nous sommes rassurés par toi, par ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père des armées, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis cet après-midi parce que tu étais avec nous. Merci pour ta présence manifestée en ces lieux.
Merci notre Dieu pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Merci pour le mois qui commence. C'est un mois de bonnes nouvelles comme on nous a annoncé. Nous croyons notre Dieu à des surprises agréables de toi. Nous croyons notre Dieu, celui qui a commencé avec nous cette année, terminera certainement avec nous cette année. Nous croyons notre Dieu, toi qui ne te fatigues pas, nous croyons que tu marches avec nous. Père, les hommes peuvent se fatiguer de nous. Le monde peut se fatiguer de nous. Mais toi, tu ne te fatigues jamais de nous. Seigneur, ce matin, nous sommes rassurés que ce mois annonce de grandes choses. Tu as dit au peuple d'Israël que ce mois sera votre premier mois. Je le confesse ce matin, que le mois de septembre sera le premier mois, sera gravé dans le cœur de chaque enfant de Dieu. À cause de ta puissance qui sera déployée, à cause de la manifestation de ta grâce qui sera, au Dieu des armées, agissante dans nos vies, Père. Nous croyons à des guérisons surnaturelles. Nous croyons à des contrats qui seront signés. Nous croyons aux opportunités qui seront ouvertes. Nous croyons à des rencontres, Père éternel, notre Dieu, de la destinée. Nous croyons que le faible ne sera plus faible. Nous croyons, notre Dieu, celui qui pleurait ne va plus pleurer. Nous croyons que là où il y avait la maladie, Père éternel, ce matin, la guérison y entre au nom de Jésus de Nazareth. Nous croyons ce matin que ceux qui étaient au bout, sans voix, sans issue, et ce matin, notre Dieu, ils reçoivent la direction. Ils reçoivent une voix qui leur dira, va à gauche, va à droite. Ceux qui étaient fatigués, ce matin, il y a une force extraordinaire. Ce matin, il y a une force qui vous est accordée. Ce matin, allez faire les exploits. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce matin, que les exploits divins s'attachent à vos vies. Vous ferez les mêmes efforts, mais les résultats seront différents. Vous allez travailler au même endroit, mais le Dieu de grâce se manifestera puissamment. Vos familles sont bénies, vos vies sont bénies, vos corps sont bénis. Tout de vous est béni parce que vous êtes consacrés à Dieu. Nous déclarons que Dieu va nous faire grâce. Nous disons Amen. Louez mon sauveur, louez mon sauveur, louez mon sauveur, à chaque instant.